Modernisation, professionnalisation et réforme en cours dans le secteur du transport, des points sur lesquels le directeur général du Haut Conseil des transports terrestres a échangé avec les transporteurs de Bouaké. C'est avec amertume que Diaby Ibrahim a abordé la question des surcharges avec son corollaire des dégradations des véhicules et du réseau routier. Il est obligatoire aujourd'hui que les transporteurs routiers avec les camions lourds puissent rouler en tenant compte de la charge du véhicule. Tout comportement de transporteur favorisant la surcharge aujourd'hui est puni. S'agissant des nouvelles réformes, il est fait obligation à celui qui désire exercer désormais la profession de transporteur de se constituer en entreprise afin de sortir le secteur du transport de l'informel. Comme le transport est fait pour avoir donc retour sur investissement dans un environnement concurrentiel assez dur, il est recommandé aujourd'hui à tous les transporteurs de pouvoir s'inscrire pour être des entrepreneurs de transport. Pour que, 1, nous puissions maîtriser nos outils, 2, nous puissions maîtriser la comptabilité, 3, nous puissions tout mettre en œuvre pour que la question du déplacement de nos populations puisse répondre aux aspirations sécuritaires, aux aspirations administratives et aux aspirations de la vision que le pays a en ce moment en termes de développement économique et social. Des mesures approuvées par les acteurs du transport à Bouaké. Tout est dans notre intérêt, tout est une question d'organisation pour être rentable. Moi j'ai commencé, j'ai déjà même considéré mes dossiers. Après Bouaké, la délégation du Haut Conseil des transports terrestres rencontrera les transporteurs de Kokogo. La terre constitue aujourd'hui une richesse au point de constater des conflits fonciers dans les villages et villes. La commune de Bouaké n'est pas un reste. Sur un total de 62 258 parcelles existantes, seules 29 877 sont imposées par les services du cadastre, soit 47% du nombre total avec un taux de recouvrement de 62% selon le maire de la ville. Dans ce contexte de rareté de ressources financières nécessaires au bon fonctionnement de notre appareil municipal, vous conviendrez avec moi qu'il faut absolument épuiser la totalité des possibilités et des opportunités à notre portée. C'est pourquoi nous croyons qu'il y a lieu d'améliorer le ratio de recouvrement des impôts fonciers en le faisant grimper de 62 à 80%. L'espoir renaît donc avec l'avènement du projet PUDICAS initié par l'État ivoirien avec l'appui de la Banque mondiale. Le projet va actualiser le cadastre de la commune. Il va également permettre l'amélioration de la gestion du foncier. Responsables du cadastre et du projet PUDICAS ont procédé au lancement de l'opération cadastrage de la ville. Il s'agit donc d'un projet majeur qui va, en un point d'été, impacter positivement, certes, les recettes de l'État, mais surtout la vie de nos braves populations et de nos concitoyens. Les travaux du cadastrage de la commune de Bouaké vont durer 14 mois. C'est dans cet atelier de fortune qu'exerce Rodrigue. Handicapé physique, il s'est spécialisé dans l'art visuel, notamment la calligraphie, le dessin et la poterie. Ce métier, je suis né avec, je suis autodidacte, je suis ni allé à l'école. Je suis né avec cet handicap, donc, qui a été un frein à ma scolarisation. Depuis l'âge de 7 ans déjà, je pratiquais déjà ce métier. Et quand je dis je pratiquais ce métier, tout enfant avait des bêtises, il pouvait jouer au ballon à l'âge de 3 ou 4 ans déjà. Mais moi déjà, j'avais des brindilles de balai couchées au sol et je dessinais. Rodrigue a déjà remporté plusieurs prix à différents concours de vacances culture. Il travaille avec 5 jeunes, dont 2 que nous trouvons sur place. Pour accompagner Rodrigue dans le développement de ses activités, il reçoit un chèque de 700 000 francs CFA. Les 700 000 vont servir à m'acheter du matériel, à véritablement construire un local. Je vais véritablement moderniser mon lieu de travail et pouvoir sortir en Côte d'Ivoire, aller faire des expositions partout en Côte d'Ivoire. Comme lui,
Ils sont 150 jeunes de Guibérois, de Galébré et de Dignago qui reçoivent des chèques pour un montant global de 67 millions de francs CFA pour le financement de leurs activités génératrices de revenus. Depuis fort longtemps, je voulais vendre du riz local, je n'ai pas les moyens. Aujourd'hui, j'ai reçu un prêt pour commencer mon commerce. Ça vous prend du riz local ici pour aller vendre à Abidjan. Depuis petit, j'ai fait les affaires, donc ça a changé beaucoup de choses dans ma vie. Nous ferons bon usage des fonds qui nous seront remis en remboursant intégralement ce financement afin de permettre à nos frères et sœurs sur l'ensemble du territoire de bénéficier à leur tour de cette opération. En remettant les chèques, Mamadou Touré, ministre de la promotion de la jeunesse et de l'emploi des jeunes, fait le point des initiatives en faveur des jeunes de la région du Gord. Ce sont 3708 jeunes qui ont bénéficié de l'action du gouvernement pour un montant total de 2 320 695 016 francs CFA. Si nous avons pu faire Agir 3, c'est parce que la plupart des jeunes qui ont bénéficié des prêts dans le cadre d'Agir 2 ont commencé à rembourser, et ce qui permet donc au gouvernement de prendre les ressources remboursées pour prêter à d'autres jeunes qui sont en attente donc de financement. Donc lorsque vous allez avoir cet argent, il faut bien l'utiliser pour faire le travail pour lequel vous êtes financé, mais il faut rembourser pour que d'autres jeunes qui ne sont pas ici puissent aussi bénéficier de ce financement. La secrétaire d'État chargée de l'autonomisation des femmes, par ailleurs, cadre de la région, se réjouit de l'initiative du gouvernement à l'endroit des jeunes de la région du Gord et du Grand Guibérois en particulier. Elle invite les jeunes au bon usage et surtout à se départir de la violence afin de s'assurer un avenir radieux. Vous à qui la chance sourit ce jour, je voudrais vous féliciter pour votre patience, mais plus encore pour le choix que vous avez opéré, celui de devenir acteur de développement de votre localité, de devenir des piliers qui soutiendront vos familles et vos communautés. C'est pour cela que je vous exhorte à faire preuve d'abnégation et de courage. Cette remise de chèques constitue la première étape d'une série d'actions en faveur des jeunes de ces 3 sous-préfectures. Les jeunes sont invités à soumettre leurs projets à l'Agence Emploi Jeunes pour bénéficier de financement. Séance de dépistage gratuit du diabète au centre culturel de Grand Bérébi. À l'initiative du Lions Club Zone 312, les populations ont pu connaître leur taux de glycémie. Elles ont également bénéficié de conseils afin de contrôler leur alimentation et pratiquer régulièrement le sport. Une action saluée par les populations, avec à leur tête le sous-préfet. Le diabète, nous savons, c'est une maladie qui fait tellement de ravages. Et quand nous savons qu'il y a de bonnes volontés qui jour et nuit réfléchissent comment ce qu'ils pourraient apporter d'une manière ou d'une autre, ce n'est qu'une petite aide à leur prochain. Et cela au grand bonheur de la population de Grand Bérébi et pourquoi pas de la Côte d'Ivoire. Selon le gouverneur du district 403 A2, qui couvre 4 pays de la sous-région, le Lions Club a fait de la prévention un moyen de lutte contre les maladies métaboliques. Il s'agit donc de faire du dépistage préventif pour éviter que ça soit détecté trop tardivement et que ça soit trop plus difficile à traiter. À l'issue de cette journée de dépistage gratuit du diabète, les membres du Lions Club ont bénéficié d'une formation et les nouveaux adhérents ont reçu les insignes. C'est un établissement prêt à accueillir dès la rentrée scolaire prochaine ses premiers élèves qui vient d'être livré aux populations d'Amouri-Akro, village de la sous-préfecture de Doufrebo dans le département d'Anibile-Krou. La construction de cet établissement, qui s'inscrit dans le projet à impact rapide des régions, est l'œuvre du conseil régional de l'Indéné Guablé. Et chers parents de Amouri-Akro, nous sommes là pour vous remettre les clés de votre collège. Il y a à peine 3 mois, nous étions passés ici pour poser la première pierre. Il y a des gens qui disaient « Oh, ce sont les hommes politiques. Ils sont venus vous mentir. Ce collège ne se fera pas. » Voilà le collège flambant neuf que le président de la République
vient d'offrir encore à Amoriakro. Construit sur une superficie de 4 hectares, le collège de proximité d'Amoriakro a coûté environ 169 millions de francs CFA. Il comprend un bâtiment administratif, 2 bâtiments pour les salles de classe, un bâtiment des salles spécialisées, une cantine, un bloc de latrines et une aire de jeu. En ces circonstances pareilles où les mots sortent difficilement, tant l'émotion est grande, je voulais modestement, au nom de la chefferie, adresser mes sincères remerciements à tous ceux qui ont contribué à la réalisation de ce vieux rêve, qu'est la construction d'un établissement secondaire dans notre village. Les populations ont imploré Dieu pour que les futurs pensionnaires aient l'esprit ouvert afin que de cet établissement sortent des futurs hauts cadres du pays.